Monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer, bonsoir. Alors, on parlait donc des signes de radicalisation chez les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous les donner concrètement? Quels sont les signes de radicalisation chez les jeunes? Écoutez, merci beaucoup de me laisser la parole. Il y a plusieurs signes distinctifs de radicalisation chez l'enfant. Si par exemple il refuse de tenir la main d'une fille, de camarade de classe, c'est un signe de radicalisation. S'il refuse par exemple de s'asseoir sur des chaises rouges, qui est la couleur du diable chez eux, c'est un signe de radicalisation. D'accord. Si l'enfant vous répond, quand vous lui demandez où il va, et qu'il répond je vais à la cantine, écoutez bien, à la cantine. S'il insiste sur le la, donc à la cantine, on sait ce que ça veut dire, c'est qu'il va potentiellement, bien sûr, ça à prendre au conditionnel, égorger un camarade. Si par exemple vous lui proposez de mettre de l'argent dans une tirelire et qu'il refuse, parce que la tirelire c'est un cochon. Ah ouais. Et ouais, oui, ça arrive tous les jours. On reçoit des messages de partout là-dessus. Si l'enfant ne mange pas de porc. Ah. Logique. Non, moi je veux pas me faire l'avocat du diable, mais déjà chelou. Bien entendu, si l'enfant, par exemple, fait une bêtise. C'est évident. Si l'enfant, par exemple, fait des galipettes, parce qu'on sait que la galipette, quand on finit la galipette, on a les genoux au sol, les mains au sol. Hop, on fait comme ça. Allahu Akbar, la prière. Faites attention. Si l'enfant a les yeux bruns, les yeux marrons, ça c'est un signe de radicalisation. Ah ouais. Attendez, mais j'ai d'autres choses, regardez. Si l'enfant se fait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures, non, ça c'est Franklin, rien à voir.